Salut à tous, j'espère que ça roule. Alors aujourd'hui on va pas vraiment parler de cette peinture à proprement parler, mais le but en fait c'est de vous préparer pour une des prochaines vidéos qui va arriver, qui va être justement à ce sujet. Donc il va y avoir la partie du dessin, de la grisaille, de la colorisation, etc. Ce type de peinture là, c'est un petit peu l'équivalent d'un bâtiment terminé. Quand tu rentres dans un salon, la peinture est finie, les frises sont installées, le canapé est à la bonne place, etc. En fait tout ça, ça vaut rien si les fondations, si l'architecture de base est pas bonne. Tu as besoin d'un bon échafaudage, tu as besoin d'avoir de bonnes fondations pour que ton bâtiment s'écroule pas. Ben là c'est un petit peu pareil en art en fait. Il y a toute une partie invisible à n'importe quelle peinture, et cette partie invisible elle doit être relativement maîtrisée, sinon tout va se casser la gueule un petit peu. Donc aujourd'hui c'est là-dessus qu'on va travailler, on va voir la partie invisible, mais sans laquelle il n'est pas possible de faire une peinture qui se ressemble correctement dans le volume, dans la position, dans les éclairages, etc. Donc voilà, on va commencer de suite. Prends un crayon, une feuille, de la motivation, abonne-toi à la chaîne, et puis c'est parti. Bon alors pour faire notre petite chouette, comme d'hab, on va commencer par faire une sphère. Et tu vois, comme ça, avec ma petite balle de ping-pong, on peut voir la différence, entre un cercle et puis une sphère. Et la sphère, en fait, elle a des axes qu'on va dessiner qui vont nous donner cette impression de 3D, les axes bleus là. Donc admettons, ça c'est la tête de mon hibou. Ensuite, on va dessiner un axe, pourquoi pas ici, et ici comme ça. Donc ça, on va dire que ce point-là, c'est la direction dans laquelle le hibou regarde. Et à partir de là, tu vas pouvoir composer en fait ta forme. Donc ce qu'on peut voir, c'est que de face, un hibou, il a la tête un peu plus plate que derrière. Donc on peut imaginer que là, on a une espèce de coupure qui a été enlevée, comme si de profil on voyait la sphère, et que là, paf, on a enlevé toute cette partie pour que de côté ce soit plat comme ça. L'axe central est super important. Donc tu vois, là on peut voir qu'en haut de la tête du hibou, il y a cet endroit là qui revient vers le centre, et autour duquel en fait va s'organiser la forme du visage de notre ami. Un peu comme un casque finalement. Cette partie-là, elle s'en va. Ensuite, on peut voir que la partie du nez, elle ressort bien. On a un espèce de rythme ici, en fait, qui fait que les yeux sont vraiment à l'intérieur et que ensuite sur le nez, ça redépasse, ça revient vers nous. Donc pour faire ça, oublie surtout pas de noter un petit peu tes lignes de perspective quand on a besoin. Tac, tac, ça passe derrière. Les yeux, on va les mettre un petit peu au feeling, là où on pense qu'ils sont placés, à l'intérieur de la cavité. Et puis ça, devant, ça ressort ici. L'œil, c'est une sphère, et on peut voir qu'en fait, autour de cette sphère, s'organise la partie de la paupière, en fait. Et là, on peut revoir un petit peu tout ce qu'on avait fait sur la tête Asaro, Lumi, etc. pour les humains. C'est la même chose, à la différence que les proportions ne sont pas exactement les mêmes, si tu veux, mais sinon, c'est un peu le même concept. Et autour, on peut voir les poils et la perspective qui s'organisent comme ça. Pour revenir à ce petit dessin, le deuxième œil ici, on ne le voit pas parce qu'en fait, il est planqué derrière cette partie qui dépasse. On va se refaire un exemple ici. Tu vois, j'essaie de repérer d'abord les premières lignes, tu vois, donc là, il y a visiblement une courbe comme ça, tac, et ensuite, on voit que là, ça redescend comme ça. Donc, j'essaie de repérer un petit peu les formes de base de mon personnage. Là, pareil, on va faire l'axe un peu central, un petit peu comme on avait fait tout à l'heure. Là, faut pas oublier que là, dans cette position, la 3D, elle est comme ça. Ça veut dire que là, notre hibou, on va le mettre dans une boîte qui va être un peu comme ça. Et si tu as besoin, n'hésite surtout pas à faire ce genre de petit croquis à côté de ton dessin, c'est tout à fait sain de le faire. Et là, on voit que ça reste à la même hauteur. Le haut du nez, en fait, le haut des plumes qui sont là, reste à la hauteur de la tête. Là, ça tourne vers là-bas, vers le haut, en fait. Et là, surtout, ce qui est cool, c'est qu'on va voir que l'œil, il est bien à l'intérieur, enfoncé à l'intérieur de l'objet. Donc, de nouveau, on va pouvoir faire cette espèce de rythme qu'il y a ici, qui part de là, à l'intérieur de l'œil. L'œil, on va essayer de le placer un peu au feeling. Tac, et ensuite, voilà. Et cette partie-là, cette espèce de losange qu'on fait ici, ça dépasse de nouveau du visage, et ça qui est vraiment important. Donc là, on peut voir que si je fais l'axe du haut, celui qui part vers là-bas, tu vois, c'est bien plat par-dessus la tête. Et ensuite, ça tourne comme ça, et ça redescend sur le côté de l'animal. Là aussi, si je fais un axe, puisqu'on est au-dessus, eh bien, tu vois, ça va être un peu comme ça, un arrondi vu du dessus. Donc là, on va avoir ça. Ensuite, ça va revenir un petit peu au moment où il y a cette espèce de jonction entre le visage et l'arrière de la plume. Ça porte probablement un nom, mais que j'ignore. Ensuite, ça vient à l'intérieur de la tête, puisque là, c'est un plat ici qu'on a. Hop, hop. Tu vois, en matière de perspective, en fait, là, ça coupe, comme on a montré tout à l'heure ici. La sphère, en fait, est coupée, et puis repart en avant, comme ça. Là, pareil, on peut voir qu'en fait, ça descend. Il y a le petit bombé de l'œil, et ensuite ça repart dans cette direction. Donc de face, sur le visage du hibou, on va de nouveau faire comme ça. Tu coupes ton axe au centre, tu fais l'espèce de cœur qu'il y a au niveau du visage,
Tu te rappelles que ce cœur représente la coupe qu'on avait fait avant. À partir de là, à peu près au milieu de la sphère, tu peux mettre les yeux. Et puis maintenant, on va pouvoir noter les différentes facettes qui comportent notre ami le hibou. Donc tu vois, au centre, on a par exemple cette séparation entre cette zone-là qui regarde vers la gauche comme ça, et puis la zone d'à côté qui regarde vers la droite comme ça. Maintenant, pour faire le piaffanté, si tu veux en faire une sphère ou un œuf, un peu comme tu veux pour la tête, comme ça, admettons, hop, avec l'axe comme ça, et puis pour le corps, il y en aura probablement un deuxième. Tu vois, tac, et là comme ça, on peut faire une dynamique de mouvement qui donne l'impression que le corps regarde dans une autre direction, la tête dans une autre direction. On peut faire tout un tas de différentes dynamiques comme ça. Par exemple, là, la tête regarde vers là-bas, et puis on a le corps qui est plutôt comme ceci. Donc voilà, tu fais deux haricots en fait qui ont un gros, un petit, et puis en essayant de faire en sorte que les tailles coïncident avec la taille de l'animal que tu veux faire, en l'occurrence de l'oiseau, et du coup ça te facilite pas mal le boulot parce que tu peux savoir en fait dans quelle direction sont placés les volumes les plus principaux. Le plat du haut qui part vers derrière, tac, le devant comme ça. On peut voir que chaque hibou va avoir un peu une tête différente. Donc lui par exemple ici c'est plutôt un plat qu'il a sur le front, d'autres on va vraiment avoir cette espèce de facettes multiples, tu vois, comme ça. Donc ça dépend un petit peu. Dans tous les cas, les yeux sont bien à l'intérieur de toutes ces plumes, bien planqués, bien protégés. Donc là, si je fais un axe sans suivre la forme des plumes, en fait, ça vient comme ça vient à l'intérieur, ça remonte un petit peu à cause de l'œil. Là, ça va refaire un petit peu, un petit bourrelet, encore un, et puis ensuite, à un moment donné, ça va finir par descendre vers le bas, pour pouvoir repartir sur le corps, comme ça. Et ça va donner les indications pour savoir comment la lumière va taper sur ton objet, selon si la facette que tu es en train de dessiner regarde vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, et l'intensité à laquelle cette facette-là va recevoir la lumière ou non. Là, on va avoir un petit bourrelet par rapport au cou, visiblement, tu vois, il y a un petit peu de surplus de plumes, comme ça, qui est assez joli. C'est important de le noter. Tu vois, je gribouille pas, je fais juste des hachures, j'essaie de les organiser de sorte à ce qu'elles rendent compte d'un volume et non pas simplement d'un ombrage. Et ensuite, le corps, il est assez fin, je vais quand même rendre compte du volume, tu vois, pour être certain de ne pas me tromper. Tac, tu vois, je fais mes axes comme d'hab. Parce que finalement, là, le corps, c'est un genre de cylindre qui part un petit peu en s'affinant vers l'arrière, avec mon axe ici. Donc si ce cylindre, maintenant, je l'arrondis un petit peu, là, très vite, on se retrouve avec un genre d'œuf, avec un axe central, et puis avec cette sensation d'arrondi ici. Alors c'est un petit oiseau qui a une tête relativement grosse, alors par rapport à son corps, donc je vais faire attention de ne pas faire une tête trop petite par rapport au reste, donc peut-être je vais rétrécir un petit peu tout ça, comme ça, et par-dessus, on va pouvoir mettre notre amie l'aile, qui de nouveau, elle enrobe un petit peu le tout, parce qu'elle part du dos en fait, donc on veut avoir la sensation que l'aile, elle arrive comme ça, tu vois. Voilà, tu veux bien sentir que l'aile, elle tourne comme ça, elle arrive de derrière, et elle va devant. Donc pour ce faire, pareil, je peux noter mes axes de perspective, même si après par-dessus, les plumes vont pas être organisées avec ces lignes-là, c'est pas grave. Ça, c'est vraiment pour me rendre compte du volume que cet objet prend dans l'espace. On peut voir qu'ensuite, là, il va y avoir un plat, forcément, le bombé de l'aile. Ensuite, ça va un petit peu à l'intérieur, tu vois, comme ça, en transparence, et ensuite, ça revient comme ça, et là, c'est assez plat, voire même, il peut y avoir un petit creux au niveau du sternum, visiblement. Après, j'imagine que ça dépend plutôt des individus, par contre. Mais dans l'idée, on a quand même cette sensation de virage. Ensuite, il y a l'autre aile là-bas qui débarque, donc est-ce que je la fais par-dessus? Non, je vais l'inclure dans la forme que j'avais fait avant, et donc je vais faire un petit bourrelet comme ça, voilà. Ça va être l'autre aile. Alors parfois, tu vois, je change mon axe central. Idéalement, c'est mieux de tout faire bien d'un coup, mais tu vois, on est là pour apprendre, donc moi aussi, hein, je me foire, je me trompe, je corrige des erreurs. J'ai rarement mes formes correctes dès le premier coup. Et donc là, tu vois, je vais décider de mettre mon axe central ici. Donc l'axe central fait ça, hop, et là ensuite, il tourne sa tête pour que ça arrive là. Donc là, on va probablement avoir ce ressenti aussi dans les plumes qui suivent un petit peu cette dynamique. En général, ça fait un peu comme ça. Et ensuite, on va avoir les papates de la bestiole qui sont bien balèzes, mine de rien. Et elles qui vont revenir un peu vers nous, visiblement. Donc c'est un genre de cylindre qui va s'éloigner de notre direction, puis qui va revenir dans notre direction pour le coup. Et pour pas que le centre de gravité soit trop pété, on va faire en sorte que le milieu des pieds colle avec plus ou moins le milieu de la tête, que les pieds soient là, tu vois. Comme ça, l'oiseau, il a une belle balance. Si tu fais tes pieds ici, on va avoir l'impression qu'il va tomber dans un sens ou dans l'autre. Donc ça, c'est vraiment important que ta ligne, en fait, de dynamique, elle ait quelque chose qui soit du ressort de l'équilibre, à moins qu'ils soient en train de partir, etc. Donc là, pour le coup, on a le corps qui vient de derrière comme ça, qui va faire
une bosse ici parce qu'il y a la jambe en fait, hein. L'axe, tu vois, on le voit comme ça. Là, il y a un creux assez important. Et puis, il y a de nouveau l'autre jambe avant que ça parte derrière en fait et que ça parte là où on voit pas ce qui se passe. Là, on voit le début du retour comme ça. Donc là, on voit bien que cette partie, la première partie de la jambe en fait, ça va dans cette direction. Et ensuite, il y a la deuxième partie de la jambe. Voilà, qui vient comme ça. Donc tu vois, c'est ni plus ni moins que 2 cylindres qui bougent dans la perspective. Et ensuite, les pattes, pareil, c'est de nouveau des petits cylindres. Donc on doit avoir, j'imagine, quelque chose de l'ordre de l'articulation. Donc les articulations, on peut facilement les représenter par des volumes de type cube. Et par-dessus ce volume-là, alors je vais le dessiner ici parce que c'est trop court. Attends, je le refais ici. Tac, voilà. Donc là, tu as un peu le carré de la patte. Et ensuite, de nouveau, tu peux faire des cylindres, en fait, pour les doigts qui vont dans les directions que tu veux. Donc tu vois, celui-là vient un peu vers nous. Là, on peut en faire un qui va dans le sens opposé. Et puis là, on peut en faire un qui vient encore plus vers nous. Et on va appliquer ce principe au doigt qu'il y a ici. Alors ce papier, il n'est pas très précis, c'est du papier pour peindre en fait. Donc l'avantage, c'est que je peux peindre par-dessus si j'en ai envie. Par contre, c'est vrai que pour dessiner, c'est pas ultra précis, c'est très granuleux. Donc c'est pas grave, on va faire au mieux. Notre ami est perché, on va dire que c'est une branche. Donc pareil, hein, tu fais des formes qui correspondent à la perspective un peu de la branche. Tac, par-dessus, on va venir faire nos doigts. Donc là, typiquement, si tu as une branche comme ça, avec des tubes qui viennent s'enrouler autour, fais bien attention qu'on ressente le fait que ça tourne autour. Donc par exemple, tu vas avoir un premier cylindre comme ça. Et pareil, tu veux bien avoir l'épaisseur du cylindre qui dépasse de ça. Et ensuite, tu peux avoir un autre cylindre qui va un peu plus vers le bas éventuellement. Et puis un autre cylindre qui regarde même carrément comme ça. Il faut bien rendre cet aspect de rotation. Alors là, la perspective est un petit peu plus violente. Mais si c'était plus de face, tu vas juste avoir en fait le premier tube qui va être beaucoup plus raccourci par la perspective. Le deuxième qui va être beaucoup plus à plat. Et le troisième, pareil, beaucoup plus raccourci. Mais tu veux quand même bien avoir l'épaisseur à chaque fois qui se montre. Si tu vois que tu as un effet un peu trop 2D qui se crée, de nouveau, tu viens renoter tes lignes de perspective. Alors désolé, encore une fois, le papier est pas terrible là, donc je pense que je referai plus de dessins sur ce type de papier pour juste les démos dessins. Mais voilà, tu vois l'idée. Ces petites lignes-là, de toute façon, t'angoisse pas. Après, elles disparaîtront au fur et à mesure que tu dessines et tout, tant que tu les appuies pas trop. Là, on peut voir le derrière de l'oiseau, là, comme ça. Donc en fait, on voit l'intérieur du cylindre quelque part. Tu vois là, on voit le dessus du cylindre qui vient, tac, et derrière, ça c'est la partie arrière, donc on voit cette partie-là. Maintenant, je vais juste retravailler un peu mes traits. On va pas aller trop loin dans le dessin, mais histoire qu'il y ait un petit peu plus de puissance. Et puis qu'en fait, on puisse travailler un peu le point focal avec le poids de la ligne. Donc là, ce qu'on voit bien ici, c'est que cette partie-là, elle est dans cette direction. Et cette partie-là, en fait, elle est bombée comme ça. Et même là, ici, c'est plat, en fait, tu vois, ici, sous le bec, en fait. Voilà, là, je pense qu'on est déjà pas trop mal. On a réussi à donner l'impression d'un volume sur une surface en 2D. On a noté un petit peu les ombres les plus principales. C'est déjà un exercice pas mal. Et si tu fais un croquis vite fait comme ça et que tu veux quand même qu'il ait un petit peu l'air d'un dessin un petit peu sympa, tu peux toujours gérer avec le poids de ta mine quelques zones que tu as envie de faire ressortir. Par exemple, les yeux, le bec, zone de base, ou alors ça pourrait être autre chose, hein. Si tu as envie de donner l'attention sur les pieds, par exemple, bah, tu peux le faire aussi. Mais les zones globalement où tu vas avoir les zones les plus foncées, les plus claires, etc., c'est forcément les zones qui vont attirer le plus l'attention. Donc tu vois, vu que là, par exemple, j'ai envie de faire un peu plus d'attention sur le visage, eh bien, tu vois, il suffit en fait de le contourer un petit peu plus fort, de lui donner plus de caractère grâce à la force du trait. Et en fait, ça va contribuer en fait à le faire ressortir plus qu'autre chose. Bon les amis, vidéo terminée, on va bientôt célébrer les 1 an de la chaîne, je sais pas, il faudrait que je fasse un truc spécial, ça pourrait être marrant, mais bon, je ne sais pas quoi pour le moment. En attendant que les autres vidéos arrivent, si vous avez envie de me filer un coup de main, il y a quelques personnes qui me demandent s'ils peuvent faire des dons et tout, alors j'ai rien établi pour pouvoir faire des dons, puis je pense pas que je le fasse. Par contre, voilà, partagez avec vos amis sur les réseaux sociaux, avec les artistes que vous connaissez, je pense que c'est de loin la meilleure façon que vous puissiez avoir pour pouvoir m'aider un petit peu. De la même manière, il est possible de me contacter si vous avez envie d'avoir une peinture pour décorer votre salon ou peu importe quelle pièce de votre maison. En attendant, peignez beaucoup, dessinez un maximum et puis à la prochaine, ciao.